Merci. Donc, je suis la mauvaise nouvelle. Rebonjour, donc je suis Julien Le Breton. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cette étude qui s'appelle FOPA sur la fragilité et les hospitalisations non programmées des personnes âgées polymédiquées. Donc, c'est une étude qui est faite au sein du laboratoire CEPIA, qui s'intéresse à l'épidémiologie clinique des personnes âgées, et avec le concours de la CIA. Et donc, nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer. Voilà, alors le contexte, il est connu, hein, dans la population âgée, et les 75 ans et plus notamment, représente 30% des admissions hospitalières par les urgences. Et donc, il y a quand même près d'1 million d'hospitalisations non programmées chaque année en France. On sait que la polymédication et la fragilité augmentent ce risque d'hospitalisation non programmée. Par contre, on sait très peu de choses finalement sur cette population qui est suivie en médecine générale et sur les circonstances de ces hospitalisations non programmées. Donc c'est l'objectif de cette étude, avec un objectif principal qui est d'estimer l'incidence des hospitalisations non programmées dans cette population de patients âgés de plus de 75 ans polymédiqués vivant à domicile. Et puis des objectifs secondaires, on pourra en parler aujourd'hui, c'est l'incidence des passages aux urgences, des institutionnalisations et des décès, mais aussi d'estimer l'incidence des chutes, de la dénutrition, de la dépression et de la iatrogénie, qui sont des grands marqueurs chez les populations fragiles. On espère pouvoir construire une typologie aussi de ces patients âgés polymédiqués qui sont suivis en médecine générale, et puis identifier des facteurs cliniques, mais aussi des facteurs psychosociaux et des facteurs organisationnels qui seraient associés à ces hospitalisations non programmées, avec le secret espoir de trouver des solutions à des hospitalisations qui seraient évitables. Donc la méthode, c'est une cohorte prospective multicentrique et nationale. Donc les inclusions ont démarré en avril et jusqu'à septembre 2016. Il y a un suivi sur 6 mois. Chaque médecin généraliste a inclus 10 patients âgés polymédiqués et continue à faire sa prise en charge habituelle puisque c'est une étude seulement observationnelle. Donc ça veut dire que le dernier patient il est suivi là, fin mars, donc on n'aura pas toutes les données de suivi aujourd'hui. Je vous ai représenté quand même la carte des investigateurs pour montrer que c'est national, qu'on a un peu toutes les régions, même si ce n'est pas strictement toute la France, mais on n'a jamais toute la France. Mais voilà, c'est quand même une étude qui porte sur l'ensemble du territoire français, métropole. La population, c'est des personnes âgées de 75 ans et plus, ça on l'a compris, qui vivent à domicile ou en foyer logement. On a exclu donc les patients qui étaient en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on a inclus les patients qui avaient un traitement médicamenteux chronique d'au moins 5 molécules actives différentes et qui pouvaient être suivis pendant 6 mois par leur médecin généraliste. Donc on a le diagramme de flux, il y a 2085 patients qui ont pu être inclus, il y en a 8 qui ne répondaient pas aux critères d'inclusion, donc qui ont été exclus. Donc on a une cohorte de 2077 patients, et au jour d'aujourd'hui, on a le suivi pour 1710 patients. Donc il y a 213 médecins généralistes investigateurs. Donc les données recueillies à l'inclusion, c'est l'âge, le sexe, des données sociales avec le métier qu'ils exerçaient et puis leur appartenance soit à la CMU complémentaire, l'ALD ou l'APA. S'il y a la présence d'un aidant naturel ou d'un aidant professionnel, le poids, la taille, toutes les pathologies chroniques, tous les traitements chroniques, et puis on a estimé la fragilité à l'aide d'une échelle, qui est l'échelle SEGA, qui est une échelle assez simple, qui est faisable en médecine générale, avec 13 items. Et puis, on a regardé aussi à l'inclusion si ces patients étaient hospitalisés dans les 3 mois précédents, et s'ils avaient fait des chutes dans les 6 mois précédents. Et puis les critères de jugement qui sont recueillis donc, au terme du suivi, c'est le critère de jugement principal, donc l'hospitalisation non programmée dans les 6 mois suivis, soit donc qui ont été définis par soit une hospitalisation après passage aux urgences, soit une hospitalisation décidée mais le jour même par un médecin.
Et puis les critères de jugement secondaire, les passages aux urgences, les chutes, l'institutionnalisation ou le décès durant le suivi. Donc les résultats. Sur les patients, l'échantillon donc 2077 patients montre que près de 40% sont âgés de plus de 85 ans, que plus de 60% sont des femmes, qu'effectivement ils vivent bien à domicile puisque 90% sont à domicile, près de 10% avec une aide et 2% en foyer logement. Près de 11%, presque 12% avaient un état nutritionnel altéré. Plus de 35% étaient dépendants pour les activités de la vie quotidienne. Plus de 21% dépendants pour la mobilité. On avait des fonctions cognitives altérées dans 27% des patients. Et un niveau de fragilité avec une répartition, plus de la moitié qui était considérée peu fragile par la grille SEGA, plus de 30% qui étaient décrits comme fragiles et plus de 16% très fragiles. Au niveau des pathologies, on retrouve un peu toute la médecine générale. On voit que presque tous les patients ont une pathologie cardiovasculaire. Donc voilà. Plus de la moitié ont un trouble musculo-squelettique, près de la moitié aussi un trouble endocrinien avec en majorité le diabète, et puis des troubles neuropsychologiques pour près d'un tiers. Il y avait aussi bien sûr des troubles uronéphrologiques et le principal c'était l'insuffisance rénale, des troubles digestifs, des cancers pour 17% des patients, et on retrouve les cancers les plus fréquents, et puis des troubles respiratoires pour près de 20% des patients. Donc les hospitalisations non programmées sur les patients qu'on a pu suivre à ce stade, donc près de 85% des patients, on retrouve un taux d'incidence quand même de 26,9 nouveaux cas pour 100 personnes années. Donc on a 230 hospitalisations non programmées dans notre échantillon, avec les causes principales qui sont les suivantes. Près d'un quart sont des chutes avec fractures, près de 20% des décompensations cardiaques, 13,5% des décompensations respiratoires, puis viennent les troubles du comportement et les infections aiguës. On a aussi les AVC à près de 6%, les troubles digestifs et les saignements sous anticoagulants à 4%. On avait regardé aussi les motifs psychosociaux qui pouvaient expliquer cette hospitalisation. On retrouve l'âge élevé pour 27%, le manque d'autonomie pour près de 20%, l'anxiété du patient et l'anxiété de l'entourage qui étaient équivalentes, même si ce n'était pas toujours les mêmes situations, à 10%, et puis un isolement social aussi qui expliquait l'hospitalisation pour 7,4%. Il y avait aussi des motifs d'organisation des soins, avec une décision qui est prise en soirée ou durant le week-end pour 17% des cas, l'indisponibilité du médecin traitant dans 6,5% des cas, et une hospitalisation récente pour laquelle il est nécessaire de faire une réhospitalisation pour 5,2% des cas. Alors quand on regarde les critères secondaires, on a des taux d'incidence aussi qui ne sont pas négligeables, avec des passages aux urgences avec 18,5 nouveaux cas pour 100 personnes années, des institutionnalisations à presque 5 nouveaux cas pour 100 personnes années, et les décès aussi à presque 5 nouveaux cas par 100 personnes années de suivi. Donc voilà, on voit que l'incidence des hospitalisations non programmées chez les patients âgés polymédiqués de plus de 75 ans suivis en médecine générale, l'incidence est majeure. C'est comparable à des études qui s'intéressent à d'autres populations réputées plus fragiles, comme en EHPAD. Et on voit que pour plus de la moitié, on est dans des situations de crise, des chutes, des pathologies infectieuses, des décompensations. Donc, l'idée derrière, c'est que peut-être que là-dedans, il y en a des évitables. On a vu aussi l'importance des facteurs psychosociaux et organisationnels. Donc, l'idée là, de la suite de l'étude, c'est d'attendre le suivi complet pour, on espère, presque l'ensemble des patients, pour pouvoir aussi identifier les facteurs qui sont associés aux hospitalisations non programmées,
puisque là, on n'a pas fait d'analyse, puisqu'on n'avait pas prévu d'analyse intermédiaire, donc les analyses seront faites quand on aura toutes les données. Mais on voit déjà qu'il y a des choses qui se détachent. Et puis, ce à quoi on tient beaucoup, c'est de construire aussi une typologie de ces patients. L'idée est de donner un petit peu des situations prototypiques d'hospitalisation non programmée chez ces patients qui pourraient nous guider un petit peu sur des recommandations ou sur des actions qui pourraient être mises en place. Parce que l'objectif, c'est celui-là, mettre en place des actions ciblées qui permettraient de réduire ces hospitalisations non programmées, dont le coût et la morbimortalité le coût pour la société et la morbimortalité pour les patients est majeur. La suite, c'est aussi une nouvelle étude qu'on démarre en 2017, une étude nationale de la prospective randomisée cette fois. Donc on espère inclure 400 médecins généralistes, donc avec 40 responsables de groupe qui recrutent 10 à 11 médecins généralistes investigateurs en ce moment. Donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Il s'agira de suivre encore 10 personnes âgées polypathologiques dont l'objectif en fait c'est d'évaluer l'effet d'outils qui permettraient justement d'améliorer cette morbimortalité chez ces patients. Donc avec des outils simples qui sont validés en pratique et dont on a déjà parlé ici ou là. À noter qu'il y a un financement de l'ANSM et de la NDPC pour cette étude. Et je vous remercie pour votre attention.